Compte-rendu de la 53e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 25 juillet 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 53e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la commémoration de la journée du Génocide et du lancement du plaidoyer pour sa reconnaissance internationale. Le président de la République a commencé par rappeler que la date du 2 août est désormais consacrée, en vertu de l'article 28 de la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022, à la commémoration des victimes de violences massives qui ont endeuillé notre nation depuis plus de 3 décennies, ainsi qu'à l'hommage rendu à celles et ceux qui leur ont porté secours. Il a souligné que les génocides ne se limite pas à la réparation de survivants. Il constitue un appel national à la vérité, à la justice et à la non-répétition. C'est une invitation à assumer nos responsabilités historiques et à bâtir une mémoire collective autour de l'idéal « n'est jamais oublié, n'est jamais répété, commencer à guérir ». La Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes et le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, avec le soutien du gouvernement, mènent un travail de fond dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Après la table ronde du 29 mars et les forums sur les réparations du 1er au 4 juillet 2025, le président de la République a noté qu'un colloque international s'ouvre ce 29 juillet 2025 à Kinshasa sur la reconnaissance des génocides commis en RDC avec la présentation d'un argumentaire documenté à l'appui. À l'occasion de la commémoration du Génocide en 3, il en a appelé, sous la coordination de la Première ministre, à une mobilisation nationale et diplomatique pour marquer cette journée dans toutes les provinces ainsi qu'au sein de nos ambassades en réunissant citoyens et partenaires autour d'espaces de dialogue, de mémoire et de paix. Dans le prolongement de cette appropriation mémorielle, le président de la République entend engager notre pays dans un plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide, notamment à la 60e session du Conseil des droits de l'homme et à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le gouvernement, à travers le ministère des Droits humains, en collaboration avec la CIAVAR et le FONAREF et nos missions diplomatiques, est appelé à élaborer une stratégie globale et progressive mobilisant toutes les forces vives de la nation et de la diaspora pour faire entendre la voix de notre peuple et honorer la mémoire de nos millions de martyrs. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la salubrité publique dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République tient à ce que l'image de Kinshasa, miroir de notre pays, reflète l'ordre, la propreté et le sens de responsabilité. Conscient de l'importance d'un cadre de vie sain pour la santé et la dignité de nos concitoyens, il a rappelé avoir personnellement lancé, le 19 octobre 2020, le programme Kinshasa Bopeto, un projet ambitieux de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Ces programmes, au-delà de son cadre local, devaient inspirer toutes les autres villes de la République. Cependant, force est de constater que les défis à relever dans les domaines de la salubrité demeurent immenses. Il y a là manifestement des raisons de prendre des mesures drastiques qui s'imposent. L'amélioration du cadre de vie des Kinshasa est une priorité qui appelle à un engagement sans relâche pour faire de notre capitale une ville propre,
vivable et digne du prestige de notre nation. Dans cette perspective, il en a appelé à un sursaut d'orgueil collectif. La lutte pour un environnement propre ne saurait être l'apanage du seul gouvernement. Elle exige la mobilisation de tous, dirigeants comme citoyens. Il a engagé en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa, en collaboration avec le ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, sous la coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à prendre sans délai les mesures suivantes. Responsabiliser chaque niveau de gouvernance locale, du bourgmestre au chef d'avenue, pour faire respecter la discipline de propreté dans chaque entité de la ville. Redynamiser la brigade de salubrité, la doter de moyens humains, matériels et juridiques nécessaires, y compris les mesures de coercition pour faire respecter les normes d'hygiène et ramener tous les citoyens à une culture de propreté. Lancer une réflexion sur la création d'une unité spécialisée avec pour mission prioritaire de débarrasser les avenues de Kinshasa des véhicules abandonnés et épaves qui y sont inutilement stationnés. Un rapport circonstancié assorti des propositions concrètes devra être présenté au Conseil des ministres dans un délai de 7 jours par le ministre délégué près l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville pour évaluation et mise en œuvre progressive.